Et pour le build du roc poison, pour ceux qui l'ont demandé, le build repose sur 4 aspects essentiels, je dirais. Donc le premier, ça va être celui-ci qu'il va falloir trouver sur un item parce qu'il n'est pas dans votre codex. Donc vous pouvez pas aller le chercher dans un donjon, il faut dropper sur un item. L'aspect. Donc cet aspect fait que en gros quand vous allez taper les mobs et que vous allez crit avec une compétence imprégnée de poison, vous allez avoir une chance de faire apparaître une flaque de poison au sol. Tant que cette flaque de poison, vous restez dedans, tant que vous restez dans la flaque de poison qui apparaît au sol, votre imprégnation de poison n'aura pas de cooldown et n'aura pas de charge maximale. Ce qui fait que vous pouvez en gros spammer votre imprégnation de poison à l'infini. Donc ça c'est le premier truc qu'on va utiliser, c'est très très fort en mono cible, vous allez pouvoir appliquer plus de tics de poison vu que vous castez ça à l'infini. Votre Twisting Blade, donc le kick droit, la compétence principale, lame sournoise que vous allez utiliser dans ce build, va tout le temps être imprégné de poison et donc vous allez faire beaucoup de dégâts de poison. Combiné avec cet aspect là, ça fait que cet aspect fait que quand vous castez imprégnation de poison, vous allez déclencher une explosion autour de vous qui va faire des dégâts aux ennemis à proximité. Donc les deux ensemble c'est très très fort tout simplement parce que le premier vous permet de générer une flaque qui fait que vous pouvez caster Poison Imbuement à l'infini. Tant que vous castez Poison Imbuement à l'infini, vous allez faire des explosions autour de vous à l'infini. Et du coup ça fait énormément de dégâts en AOE. Ensuite on joue avec Twisting Blades, ça permet beaucoup de choses. Ça vous permet de faire plus de crits avec des compétences imprégnées de poison parce que quand vous tapez des cibles avec une compétence imprégnée de poison avec votre lame sournoise, quand les lames sournoises reviennent vers vous, elles tournent autour de vous pendant un certain temps, ça c'est ce que l'aspect il fait. Et du coup, si la compétence est imprégnée de poison de base, les Twisting Blades qui vont orbiter autour de vous seront également imprégnés de poison. Du coup, vous allez faire plus de dégâts de poison en AOE grâce à ces lames qui tournent autour de vous. Et en plus de ça, vous allez aussi avoir plus de chances du coup de crit avec une compétence imprégnée de poison et donc de dropper votre flaque de poison au sol. C'est ça l'idée. La flaque de poison elle ressemble à ça, vous voyez, tant que je suis dedans, je peux caster imprégnation de poison à l'infini. Ça dure à peu près 3 secondes. Et l'idée c'est d'essayer de la faire proc le plus souvent possible du coup. Donc ouais, Twisting Blade qui orbite autour de vous après être revenu, ça c'est très très fort. L'aspect fondamental aussi dans ce build, ça va être l'aspect qui fait que vos compétences imprégnées vont avoir 80% d'efficacité en plus sur les cibles vulnérables. Plus d'efficacité, plus de potency, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les dégâts sur la durée et les dégâts directs de poison, c'est-à-dire les tics de poison et les dégâts des explosions de poison, vont faire plus de dégâts de manière générale. Donc ça va être très important d'utiliser cet aspect-là. Combiné avec cet aspect-là qui fait que les cibles affectées par vos compétences de piège, quand vous allez les taper, vous allez avoir 50% de chance de les rendre vulnérables pendant 3 secondes. Vu qu'on joue avec Poison Trap, quand le Poison Trap va s'activer, en gros, ça va faire que les cibles vont être affectées par une compétence de piège pendant du coup 9 secondes. Et après, même au bout de 7 secondes, vous pouvez reposer un autre piège de poison. Donc voilà, vous aurez tout le temps des cibles qui seront affectées par vos compétences de piège. Et donc tant que ces cibles seront affectées par des compétences de piège et que vous les tapez, vous avez une chance du coup de les rendre vulnérables. Autant vous dire qu'elles seront tout le temps vulnérables en fait. Toutes les cibles que vous allez taper vont tout le temps être vulnérables. Donc c'est assez fort pour faire proc justement cet effet qui fait que vous allez avoir plus d'efficacité sur vos dégâts de poison sur les cibles vulnérables. En plus de ça, eh bien, évidemment, quand les cibles sont vulnérables, elles prennent 20% de dégâts en plus, donc de manière générale, même sans cet aspect-là, c'est fort à avoir, de pouvoir rendre les cibles vulnérables. Pour le reste, ça c'est juste des aspects de défense classiques qui jouent quasiment sur toutes les classes, je pense. Ça vous rajoute jusqu'à 50% d'armure en plus quand vous tapez, ça fait que vous vous healez témérité, c'est un objet unique. Son effet fait que quand vous healez au-dessus de votre barre maximale de PV, imaginons que votre barre de PV soit max, que vous utilisez une potion, ça vous génère une barrière du coup en plus de 80% qui va jusqu'à 80% de vos PV max. Donc voilà, avoir une barrière tout le temps active et que vous contrôlez quand est-ce que vous l'activez, c'est quand même assez fort. La potion, en plus du sort passif du voleur qui fait que vous régénérez de la vie en faisant des coups crits, va faire que vous allez constamment vous heal et donc avoir constamment un shield qui va proc. Et donc vous êtes beaucoup plus tanky grâce à ça. Sur les stats des items de manière générale, on va aller chercher du lucky hit, du crit strike et de l'attack speed quand on peut, notamment sur les gants, c'est mandatoire. Sur les gants, vous pouvez également rajouter plus de rang à Twisting Blade, donc à lame sournoise, à la place de la dextérité qui pourra être très très fort. Sur les anneaux aussi, ça va être pareil, du coup crit strike, lucky hit et après du dégât.
Donc les dégâts, on va aller chercher dégâts aux ennemis à proximité vu qu'on tape à proximité, dégâts de crit avec compétences induites, imprégnées de poison ou autre. Celui-là par exemple il est quand même pas mal. Poison damage ça marche aussi du coup. Donc voilà, dégâts vulnérables aux cibles vulnérables, dégâts de poison, dégâts crit avec les compétences imprégnées de poison, dégâts aux cibles proches. De manière générale, c'est ça que vous allez chercher en dégâts. Sur les anneaux, sur les dagues. Et voilà. Après, de l'attaque speed quand vous pouvez, voilà. Le cooldown réduction quand vous pouvez aussi, ça c'est cool. D'ailleurs pour l'aspect du casque, j'ai ce casque là qui est quand même assez sympa, casque unique qui vous permet de générer 25% de chance de liquide en plus sur les ennemis qui sont crowd control, qui sont CC. Donc vu que le piège de poison renverse les cibles, vous allez pouvoir augmenter votre chance de liquide sur les cibles qui seront du coup CC. Ce qui est assez fort parce que notamment, encore une fois, tout le build tourne autour du crit strike et du lucky hit. Plus vous aurez de chance de crit, plus vous aurez de chance de lucky hit, et plus vous aurez de chance de faire apparaître cette mystérieuse flaque de poison qui fait que vous pouvez caster un poison imbuement à l'infini. Voilà, pour les bots, vous allez avoir cet aspect qui est sympa, Shadow Step à une charge supplémentaire. Vous aurez donc 2 charges de Shadow Step. Et notamment c'est fort pourquoi? Parce que Shadow Step vous permet de sortir de tous les CC. Donc si vous êtes gelé, si vous êtes stun, vous appuyez sur Shadow Step, boum, vous sortez du CC. Et du coup vous pouvez continuer à taper, du coup vous continuez à vous régénérer, et du coup vous continuez à générer de la barrière grâce à témérité, et du coup vous êtes plus tanké. Et vous survivez plus longtemps. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit au niveau du stuff. Pour ce qui est du coup du skill tree, moi je joue avec Invigorating Strike qui me permet de générer de l'énergie avec mon clic gauche quand je tape. Et également ça augmente mes chances de lucky hit quand je tape jusqu'à 8% et jusqu'à 16% quand les cibles sont CC ou bien blessées. Lame sournoise à maxer à fond parce que c'est votre sort de dégâts principal. Vous pouvez jouer avec l'amélioration qui fait que vous allez reset les cooldowns quand les lames sournoises reviennent vers vous. Notamment c'est bien pour reset le CD du Poison Trap et même du Poison Implement. Et sinon vous pouvez jouer avec ça si vous voulez. Daze les cibles, voilà un peu à votre sauce. Ça daze les cibles quand vous les tapez donc ça les ébête. Ici quelques passifs pour être un peu plus tanky, du damage réduction. Ça c'est là du coup le passif qui va être primordial avec ce build. Ça va faire que quand vous faites un coup critique, vous allez du coup vous régénérer des PV. Donc encore une fois, vu que tout le stuff tourne autour du coup crit et du lucky hit, vous allez avoir beaucoup de coups crit, donc vous allez beaucoup crit, et donc ce truc là va vous régénérer beaucoup de PV, et donc vous allez donc générer beaucoup plus de barrières grâce à l'aspect témérité. En dash, j'ai pris Shadow Step qui me permet d'augmenter mes chances de crit sur la cible sur laquelle je dash. Poison Trap qui permet de renverser les cibles et du coup qui permet également de reset le Poison Imbuement qui a 30% de chance de reset le CD de Poison Imbuement. Poison Imbuement, imprégnation de poison qui est maxé à fond. Ici je suis parti sur une chance, 30% de chance d'appliquer le double de dégâts. Vu qu'on a beaucoup de lucky hit sur ce build, c'est intéressant de partir là-dessus, c'est une bonne synergie. Plus de lucky hit, plus de crit strike pardon, sur les compétences imprégnées de poison. Pour faire plus de flaques. Donc plus de crit, plus de lucky hit, plus de flaques. Plus de dégâts de poison, plus de résistance, moins de dégâts réduits par les cibles qui sont empoisonnées. Et de la vitesse d'attaque en plus pour chaque cible que vous avez empoisonné, ça peut être intéressant à jouer en multi-cible. Shadow Clone, donc le clone de l'ombre, qui vous permet du coup de reset également le Poison Imbuement, donc l'imprégnation de poison quand vous jouez avec préparation. À chaque fois que vous allez caster l'outil, ça va reset vos CD, et notamment pouvoir reset le CD de Poison Imbuement, c'est intéressant à travers Shadow Clone et à travers Poison Trap. Du coup, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas proc la flaque de poison, le Lucky Hit va pas proc, ou le Lucky Strike va pas proc, le Crit Strike va pas proc, pardon. Et du coup vous n'allez pas dropper la flaque de poison, et or cette flaque de poison est très importante dans ce build et pour faire des dégâts. Donc si jamais vous tapez avec une compétence imprégnée de poison et qu'elle n'a pas généré de flaque de poison au sol, boum vous resettez avec Poison Trap ou Shadow Clone, et boum vous pouvez réimprégner votre compétence
principale de poison et du coup vous pouvez retaper avec et réavoir une chance de faire dropper cette flaque de poison au sol qui va vous permettre de caster Poison Imbuement à l'infini derrière. Plus de crit strike quand Poison Trap s'active et plus d'attack speed quand vous êtes en dessous de 50% d'énergie, plus de move speed quand vous êtes au-dessus. Momentum en passif pour plus de damage réduction, ça va vous rendre plus tanky. Plus d'énergie, plus de génération d'énergie, du coup vous allez pouvoir faire plus de clics droits, plus de dégâts et donc plus de chances de proc la flaque de poison. Sachant que ce skill a besoin que vous tapez les monstres par derrière, mais ça on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de vous placer forcément derrière le monstre pour proc cet effet, tout simplement parce que les Twisting Blades qui vont orbiter autour de vous grâce à cet aspect vont taper les cibles par derrière. En tout cas c'est considéré comme taper les cibles par derrière, donc ça va vous régénérer de la vie. Et en plus de ça, les explosions de poison que vous allez faire en castant imprégnation de poison vont également taper les cibles par derrière, donc vous allez générer des stacks de momentum grâce à ces trucs là, sans avoir à taper les cibles forcément par derrière et à se mettre derrière elle, ce qui peut être chiant. Pour le paragon ici je prends Tracker qui permet d'avoir plus de dégâts de poison et avoir une chance que les effets de poison durent 33% plus longtemps. Enfin c'est pas avoir une chance, c'est les effets de dégâts de poison durent 33% plus longtemps. Efficacy qui permet du coup d'avoir plus d'efficacité, 20% d'efficacité en plus sur les dégâts de poison, notamment sur les tics et sur les explosions de poison. Canning qui permet d'augmenter tous les dégâts non physiques que vous allez faire. En gros, tous les dégâts de poison que vous allez infliger aux cibles vont augmenter les dégâts de poison qu'ils vont prendre derrière. Ça scale. Combat qui permet du coup de faire plus de dégâts critiques avec votre compétence principale, et également les dégâts crits que vous allez faire avec votre compétence principale vont régénérer 12% d'énergie, donc plus de clics droits. Et enfin, plus de poison damage avec Bane qui vous permet également à vos compétences de poison d'avoir 10% de chance d'infliger le double de dégâts sur la durée. Donc voilà, très fort, notamment en mono cible. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour, on peut aller regarder le gameplay un petit peu. Ok, pour le gameplay ça ressemble à ça. Là je drop ma flaque de poison, vous voyez, et je peux spammer imprégnation de poison à l'infini, et ça fait des dégâts. En plus de ça, du coup votre clic droit est toujours imprégné de poison. Je reset avec l'ulti mon imprégnation de poison pour avoir une chance de dropper ma flaque de poison. Elle a pas droppé. Là, il y a ma flaque de poison, je caste Poison Imbuement à l'infini. Et du coup, quand je tape avec le clic droit qui est imprégné de poison, ça a une chance de refaire dropper une flaque, donc vous pouvez générer des flaques à l'infini un peu. Là, pareil. C'est important de clic droit pendant que vous castez l'imprégnation de poison et que vous castez pas juste l'imprégnation de poison ou juste le clic droit. Faut faire les deux en même temps pour que les flaques continuent à être générées au sol en fait. Donc voilà.